Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce jeudi 19 septembre. Avant toute chose, vos prévisions météo. Si le littoral de la mer du Nord, de Calais à Dunkerque, est resté plutôt sous les nuages et la grisaille ce matin, l'ensemble de la région profite aujourd'hui du soleil. Cette bande de littoral également de Calais à Dunkerque profitera du ciel bleu du soleil cet après-midi. Ce sera soleil et une belle journée pour tout le monde en ce jeudi avec des températures presque de saison. 17 degrés à Boulogne, à Dunkerque, 18 à Saint-Omer et à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, la campagne de sensibilisation pour les risques nucléaires et la distribution des comprimés d'iode a débuté dans le périmètre de la centrale nucléaire de Gravelines cette semaine. Une opération avait déjà été menée en 2016 pour tous les habitants à moins de 10 km de la centrale. Elle est reconduite cette année pour les riverains jusqu'à 20 km, cette fois, des installations nucléaires. L'autorité de sûreté nucléaire et l'inspection de la santé espèrent que cette nouvelle campagne aura un peu plus de succès tout de même, car en 2016, à peine la moitié des personnes s'étaient déplacées pour obtenir ces comprimés d'iode. Pour rappel, l'iode permet de protéger la glande thyroïde en cas de contamination radioactive. C'est un moyen de prévention simple mais efficace pour protéger la santé des populations exposées. Explication au micro de Corentin Escaillé. S'il y a un accident nucléaire qui est détecté, donc il y a une sirène qui se met en route. Les personnes qui sont très proches de la centrale vont entendre cette sirène, donc vont commencer à se mettre à l'abri. Les autres dans le périmètre vont aussi avoir une information, donc information soit par des véhicules avec haut-parleurs, soit par SMS pour leur dire attention, il y a un accident nucléaire, il faut vous protéger. Donc première chose, mise à l'abri. En fait, en même temps que les comprimés sont dispensés, il va y avoir à nouveau un rappel d'informations sur des consignes à respecter justement. Autre actualité en images, dans la région, la campagne de récolte des betteraves à sucre a débuté. Les Hauts-de-France sont la première région de production, mais la filière nationale est en grande difficulté depuis plusieurs années. En cause, les prix du marché de plus en plus bas et la concurrence mondiale. Certains agriculteurs de la région ne parviennent plus à être rentables aujourd'hui. Il faut en plus composer avec un climat délicat, la sécheresse notamment de ces dernières années. Les rendements 2019 s'annoncent ainsi moins bons que les précédentes années, car si la sécheresse permet à la betterave d'être plus riche en sucre, le manque d'eau ne lui permet pas de bien grossir. Explication avec une productrice de la région rencontrée par Florine Curec. Les rendements cette année vont être un petit peu en dessous de la moyenne 5 ans. À cette époque-ci, on est sur des rendements à 70-75 tonnes hectares. Et en fin de campagne, on peut monter sur des rendements plus élevés. Généralement, une fois la campagne terminée, on est autour de 85-90 tonnes hectares. Le rendement des betteraves se calcule à la fois par le poids des betteraves, mais aussi par la richesse en sucre de la betterave. Quand il y a des années sèches comme cette année, on a moins de poids de betterave, mais on peut avoir des richesses plus importantes. Le sucre est plus concentré sur la betterave, ce qui permet de compenser un peu le manque du poids global. Mais dans l'ensemble, la sécheresse pénalise quand même un peu le secteur. Un mot d'emploi aussi dans ce journal sur Grand Littoral TV, dans l'Audomarois précisément. Après les difficultés économiques et sociales qu'a connues Arc International ces dernières années, l'entreprise va mieux et devrait enregistrer des résultats bruts d'exploitation en hausse cette année. Il y a encore beaucoup à faire pour retrouver l'autonomie financière, mais aujourd'hui, environ 50 postes sont à pourvoir chez Arc, ce qui est toujours bon signe pour une entreprise. La société continue de lancer de nouvelles marques et va s'appliquer à réaliser un tiers de sa production à partir de verres recyclés. Les projets ne manquent pas, il y a des recrutements. Explication au micro de Corentin Escaillé. On a lancé ces dernières semaines le verre français, où on reprend des verres iconiques et on remet en avant un certain nombre d'arguments à la fois vintage, mais aussi sur le fabriqué en France, qui devient de plus en plus tendance sur le marché français. Et on a repris des verres qui vont vous rappeler la cantine, qu'on avait il y a 20 ans ou 30 ans dans nos cantines, et on a relancé ces verres et on a mis en avant l'argument de fabriqué en France, donc on l'appelle le verre français. Et on a mis en avant aussi, surtout de façon importante, surtout nos packaging, les photos des ouvriers qui contribuent à sa production. Autre actualité nationale et régionale, la crise des urgences et des personnels hospitaliers, malgré les annonces récentes de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En grève depuis janvier, les salariés de l'ARM, l'assistance de régulation médicale des SAMU de la région, notamment à Arras, Amiens et Lille, estiment de ne pas avoir été entendus par le gouvernement et vont poursuivre leur action. Tout comme les personnels des urgences, les agents des SAMU réclament plus de moyens humains et matériels.
Aujourd'hui, 75% des salariés se déclarent en grève. Ils ont prévu de manifester avec les urgences. Explication avec 2 représentants de personnel au micro de Rémi Desremeaux. Actuellement, nous on ressent tous une grande fatigue, une grande lassitude. Le nombre d'appels augmente, les effectifs ne suivent pas, la revalorisation du métier ne suit pas non plus. Sur le premier courrier de mise en grève, 75% des personnels du SAMU étaient signataires, des assistants de régulation médicale étaient signataires. Et les réponses qui nous sont apportées, c'est toujours pareil, c'est soit du silence, soit des choses totalement sous-estimées ou inadaptées. On est impacté par tout ce qui est manque de place. Le lit d'aval, c'est du temps que le médecin ici va prendre, le temps que nous on va être en attente avec des patients. C'est de la tension qui monte. Donc quand on commencera déjà à recréer du lit d'aval, à équiper en personnel et en matériel les services et en mettant à niveau les effectifs pour traiter cette augmentation du nombre de passages aux urgences, cette augmentation du nombre d'appels au SAMU, on aura déjà une grosse avancée de fait. Et puis la région veut briller aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020 avec la team Hauts-de-France. 14 athlètes professionnels qui bénéficient d'une bourse annuelle de 5 000 € et d'un accompagnement professionnel grâce à des entreprises partenaires. 37 sociétés nordistes dans le projet pour valoriser les performances des sportifs. Exemple avec un ancien champion olympique de voile aujourd'hui, parrain du projet au micro de Xavier Silly. Notre responsabilité maintenant en tant qu'ancien sportif, dirigeant d'entreprise, élu de région, c'est d'accompagner les projets des sportifs qui ont envie d'aller sur la plus haute marche à Tokyo là, pour les Jeux Olympiques qui vont s'y dérouler dans moins d'1 an. Et puis à quelque chose qu'il ne faut pas rater. Aucune région ne peut rater cet événement-là. C'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est une fois par siècle en général. Et là, on est né au bon moment pour vivre les Jeux Olympiques dans notre pays, en France. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tous les jeunes qui ont cette ambition de réussite olympique, de gagner, de la haute performance, de monter sur le podium, d'aborder les Jeux Olympiques sans se poser de questions sur la suite, sur ce qui se passe après leur carrière sportive, et sans se poser de questions non plus sur l'utilité de tout ce qu'ils font. C'est pour eux, c'est leur médaille, c'est pour eux, mais c'est aussi pour la nation, pour la France et ici pour les Hauts-de-France. Et puis une toute dernière information en handball, 3e journée de Lidl Star League hier et 2e défaite pour l'USDK. À Toulouse, hier soir, les Dunkerquois se sont inclinés 31-28 malgré un match accroché jusqu'au bout. La différence s'est faite dans les dernières minutes au détriment des handballeurs dunkerquois. Fin de ce journal à suivre sur Grand Littoral TV. Vos prévisions météo en ce jeudi 19 septembre. Très bonne journée à toutes et à tous.